Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je réagis à cette vidéo intitulée L'origine divine des Africains, la vérité interdite que l'Église n'a jamais voulu révéler. C'est une vidéo à caractère panafricaniste, à mon sens, avec un esprit panafricaniste. En gros, il semble indiquer que les Africains ont une sorte de valeur intrinsèque spirituelle importante et que le christianisme et l'Église aujourd'hui, quelque part, a caché la vérité que la Bible révèle des Africains, quoi. Et bon, moi, je réagis à ça pour pointer le fait que j'ai l'impression qu'avec ce genre de langage, au lieu de pointer les gens vers l'évangile de Jésus-Christ, de faire que les hommes s'humilient, reconnaissent en fait leur imperfection, leur péché, et cherchent en Jésus-Christ le salut et leur gloire, et bien que les hommes soient plutôt en train de chercher une sorte de fierté dans leur appartenance ethnique à l'Afrique. Ce qui est un peu la même erreur qu'on trouve dans la Bible avec les Juifs, qui au lieu de rechercher leur valeur en Jésus-Christ, recherchent leur valeur dans le sang israélite, le sang d'Abraham et tout ça. Donc, j'avais déjà commencé à réagir à la vidéo, et je l'ai arrêté parce que les occupations et tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai un peu de temps et j'aimerais avancer dans cette vidéo pour comprendre tout ce qu'il dit. Là, j'étais au niveau où il était en train d'essayer de parler un peu de l'importance de l'Égypte, spirituelle de l'Égypte. Il y va dans la Bible, en fait, pour dire que la Bible semble défendre ces choses. Donc, on va continuer à regarder ça. C'est parti. Pourrait-il être sous la malédiction? Joseph. Il n'est pas devenu gouverneur de l'Égypte par hasard. Moïse n'a pas été créé par le hasard parmi les Égyptiens. L'ange n'a pas conduit Marie, Joseph et le bébé Jésus en Égypte par hasard. Tout cela indique un scénario beaucoup plus complexe et intentionnel. Ce que le monde a appelé la malédiction, Dieu a utilisé comme stratégie divine. Même à des moments où la Bible dénonce l'idolâtrie et la corruption parmi les peuples voisins d'Israël, il ne prétend jamais que les descendants de Cam dans leur intégralité ont été rejetés par Dieu. Au contraire, souvent, ces peuples ont été directement ciblés par la miséricorde divine. Donc, dans le début, il expliquait que lorsqu'on voit l'histoire de Noé, avec ses 3 fils, il y a l'histoire où son fils Cham, je crois, avait sa nudité, un truc comme ça, et Noé l'a maudit. Et il disait, par exemple, que l'Église ou les hommes ont employé souvent cette malédiction de Cham pour justifier que l'Afrique devrait souffrir parce que les Africains, il a défini certaines parties, il a parlé de l'Afrique du Nord, donc c'est pourquoi il parle de l'Égypte ici. Il a parlé de l'Afrique du Nord, il a parlé, je crois, de l'Éthiopie, et je ne sais pas trop quelle autre partie, étaient en fait des descendants de Cham. Et donc, des personnes auraient donc employé cette malédiction de Cham pour justifier qu'il faudrait que l'Afrique souffre et tout ce qu'il y a eu comme histoire dans l'Afrique, quoi. Et là, il est en train de dire que pendant que les hommes ont dit cela pour mentir et pour dominer sur l'Afrique, bien, on peut voir dans la Bible que ce sont plutôt des territoires qui ont été plutôt très bénis par Dieu. C'est un peu ça son argument. Les descendants de Cam dans leur intégralité ont été rejetés par Dieu. Au contraire, souvent, ces peuples ont été directement ciblés par la miséricorde divine. Le prophète Isaïe, par exemple, parle de la rédemption de l'Égypte. Dans le chapitre 19, il dit clairement que l'Égypte sera appelée « mon peuple pour Dieu ». Avez-vous entendu cela pour être prêché dans la chair de votre Église? J'en doute. Ça, j'ai répondu à ça dans la vidéo précédente, je pense, mais comme ça fait tellement longtemps, et juste pour rappeler, il est en train d'essayer de montrer les particularités ou bien les choses positives qu'on peut voir associées à l'Afrique dans la Bible. Et là, il prend l'Égypte et il prend peut-être l'exemple que dans les prophéties d'Ésaïe, il y a cette prophétie qui dit que l'Égypte va être appelée le peuple de l'Éternel. Sauf que mon point de dire que l'Égypte en général dans la Bible a toujours été présenté comme étant quelque chose de spirituellement mauvais et dangereux. Et même dans l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, la chose la plus actuelle concernant l'Église, ou bien la vision de l'Église dans la fin des temps, de l'Égypte dans la fin des temps, n'est toujours pas sur le plan spirituel une vision louable. On dit que le lieu où le Seigneur a été crucifié s'appelle spirituellement Sodome et Égypte.
C'est le lieu de la servitude des Israélites. C'est la puissance que souvent Israël, étant rebelle à l'Éternel, est parti rechercher pour trouver en elle du refuge, chose qui a toujours été mal vue par l'Éternel, parce que l'Éternel veut qu'on se confie en lui et non dans des hommes, et tout ça. Donc lui, il essaie donc de voir des éléments dans la Bible, en fait, qui présentent plutôt l'Égypte sous un bon jour. Et donc, il a pris le fait que Jésus-Christ, quand il était enfant, s'est réfugié en Égypte avec ses parents, lorsqu'il fuyait Hérode, par exemple. Ici, il prend le fait que dans Isaïe, une prophétie où l'Égypte a appelé mon peuple. Mais la prophétie, en contexte, est en train de dire simplement que l'Éternel a frappé plusieurs nations sur la terre. Mais l'Éternel aime toutes les nations dans le monde. Donc l'Éternel va donner son salut, proposer son salut à toutes les nations. Et même l'Égypte, qui de base est une nation pécheresse et idolâtre et tout ça, pourra en fait se repentir et être appelé peuple de l'Éternel. Et je pense, dans le même chapitre, il parle aussi de l'Assyrie. Or, lui, il est en train de vouloir montrer que l'Afrique est spéciale et particulière par rapport aux autres peuples. Et donc, d'une part, le texte en question ne parle pas seulement de l'Égypte, mais aussi de l'Assyrie. Donc, ce n'est pas un truc qui est spécifique à l'Égypte. C'est juste que toute nation de la terre qui se répand et abandonne ses mauvaises voies peut être considérée comme peuple de Dieu. Et ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais eux, ils veulent regarder dans l'Égypte, hors repentance, une valeur intrinsèque. Si on prend par exemple l'Égypte à l'époque où les Israélites sont esclaves, ou à l'époque où Jésus-Christ s'est réfugié en Égypte, c'est pas un peuple que dans ces conditions Dieu approuve, parce que c'est un peuple qui est idolâtre. Donc la condition dans laquelle l'Égypte, de même que tout autre peuple sur la terre, peut être appelé peuple de Dieu, dans la mesure où ils se repentent d'abord de leur pratique initiale, de leur idolâtrie initiale. Et le problème donc avec le discours de cette vidéo, c'est que on veut présenter l'Afrique comme étant un peuple qui, sans se repentir de ses traditions hors des voies de Dieu, est comme ça dans cet état apprécié par Dieu et a une valeur spirituelle intrinsèque, valorisable devant Dieu, quoi. Et on veut opposer justement cette Afrique-là à l'Afrique transformée par l'évangile de Jésus-Christ. Donc on dit non, l'évangile de Jésus-Christ, si on écoute le message de l'Église, ou bien les sons de l'Église, de la Bible, mainstream, dans les messages de l'évangile qui dit que c'est pas Christ et tout ça. Alors, il semble dire que c'est un message qui n'est pas conforme, bien concordant avec la vision même de l'Afrique. C'est un peu comme si un Africain écoute le message de Jésus-Christ, l'Africain, en fait, est en train d'être égaré, est en train d'être amené loin de sa vraie valeur devant Dieu, de ce que Dieu veut de lui, pour partir vers un mensonge. Et donc, c'est problématique. Ça peut-être on dit ici, il demande de choisir entre l'Afrique, indépendamment de Jésus-Christ, sans transformation par l'évangile de Jésus-Christ, et l'Afrique transformée par l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est problématique, parce que ce qui est bien, c'est le résultat de la transformation par Jésus-Christ, parce que c'est en Jésus-Christ qu'il y a le salut, qu'on peut connaître le vrai Dieu, le créateur du monde. Parce que cette partie de l'histoire spirituelle des Africains a été déchirée, étouffée, maintenue sous le tapis. La diabolisation de la lignée de Cam était une stratégie théologique pour étayer le racisme. Et le cruel est qu'il a contaminé des générations. Combien de Noirs ont entendu dans les églises que Dieu les aime, malgré leur couleur? Combien ont appris à se méfier de leur propre identité, comme si leur apparence physique était un symbole d'une insuffisance ancestrale? Combien ont été poussés par la foi pour ne pas se voir dans les pages de la Bible, car tout ce qu'ils ont vu étaient des personnages blancs, blonds et légers, et pourtant, ils sont restés. Et donc moi, ce qu'il disait, c'est que une méthode qu'il emploie, c'est simplement de susciter en fait la frustration dans des Africains. Parce que tout ce qu'il est en train de dire, ce ne sont pas des vérités absolues. Les églises qui prêchent en fait la parole de Dieu ne vont pas en fait prêcher de manière intentionnelle une sorte de réduction de la race noire. Une fois de plus, au contraire, on va prêcher l'amour de Dieu pour tout le monde, même les Noirs. J'ai grandi dans une église protestante. Je n'ai jamais... C'était des Noirs qui prêchaient à des Noirs, de l'amour de Dieu pour les Noirs. Donc, ce qu'il dit ici, je ne comprends pas ça. Étant ici maintenant en Occident, dans l'église où je suis, pareil, on prêche l'amour des hommes. Il y a les Noirs, il y a les Blancs, tout le monde. Je veux dire, il crée en fait... Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des milieux où ça existe, peut-être, je ne sais pas, honnêtement, que ce soit dans les milieux où j'ai vécu physiquement ou sur Internet. Je n'ai jamais vu des milieux dans l'église, en fait, où on crée une différence basée sur la race, sur la couleur, ce genre de choses.
Mais comme ce sont les questions qui peuvent fâcher, il appuie sur ces choses pour que ça révolte les personnes et ça ouvre et les personnes écoutent ce qu'il va dire par la suite. Mais moi, je pense qu'on part sur un fondement qui n'est pas vrai. C'est pas ce que l'Église prêche en fait. L'Église n'a pas un message qui rabaisse la race noire et qui élève la race blanche. C'est faux. Maintenant, est-ce que des hommes peut-être qui ne sont pas des gens spirituels, si peut-être que tu parles c'est pas toi, des colons ou bien des personnes, des politiciens qui ont utilisé la Bible pour des agendas politiques mauvais, tu ne peux pas en fait simplement associer ça à l'Église et au christianisme. Et c'est une erreur que tout le monde, même les athées, font souvent. Pour critiquer la Bible, ils critiquent ce que les mauvais hommes mal intentionnés ont fait en se basant sur la Bible. Au lieu de partir voir, mais qu'est le message même de la Bible? Et quel est le message que les gens qui suivent la Bible donnent vraiment? Et du moi, je parlais du fait que je n'aime pas cette approche qui m'a parlé très honnête, quoi. C'est très tricky. Et c'est très subliminal. Ça joue sur les émotions des gens. Je vais essayer de laisser jouer un peu longtemps parce que c'est ce qui a justement fait que je fasse pratiquement 4 vidéos d'une heure sur un contenu de 10 minutes, c'est que je parle beaucoup. Je vais essayer de te laisser jouer plus longtemps. Fidèles, aimant un Dieu qui leur a été présenté comme un étranger. C'est la foi. C'est une résistance spirituelle. Mais maintenant, c'est le temps de restauration. Et n'oubliez pas de vous procurer votre livre numérique « Révéler l'Apocalypse ». Il est très important de l'acheter rapidement avant que les exemplaires ne soient épuisés. La vraie malédiction ne concerne pas Cam, mais sur le mensonge qu'ils ont mis dessus, que oui, il doit être brisé. Celui-ci doit être exposé. Parce que tant que ce mensonge Il fait comme ça, il est en train de vendre lui-même son produit. Est encore répété, beaucoup de gens continueront de vivre sous un fardeau qui ne vous appartient pas. Et ici, je veux que vous compreniez, votre couleur, votre origine, votre lignée ne sont pas une erreur. Ils font partie du but de Dieu pour l'humanité. Le peuple africain a une sagesse ancestrale, de riche culture, de spiritualité profonde. Et tout cela fait partie du plan de Dieu. Cam n'était pas putain. Cam était le père des civilisations. Cam était l'origine des rois, des prophètes, des nations entières qui marchaient côte à côte avec le mouvement de l'Esprit de Dieu dans l'histoire. Cela doit être reconnu. Il doit être parlé. Il faut enseigner à nos enfants. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque vous comprenez que votre origine est liée au plan divin, tout change. Cela... Vous voyez, cette façon de parler là, c'est tellement anti-biblique. Votre origine est liée au plan divin. Et je dis toujours que soit c'est vrai pour toute la race humaine, et là, il n'y a pas d'intérêt à mettre en avant la race africaine, parce que tous les hommes viennent d'Adam. Vous voyez? Il n'y a pas de préférence. Ou tous les hommes viennent de Noé. Voilà. Donc, soit c'est un truc qui est vrai pour tous les hommes et il n'y a pas d'intérêt à mettre un peu en avant. Mais soit dans tous les cas, ce n'est pas comme ça qu'on parle dans la Bible. La Bible ne parle pas d'origine divine de l'homme. L'homme provient de la terre. Et sa seule valeur spirituelle réelle devant Dieu se trouve en Christ, après la nouvelle naissance. Jésus a dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut naître de nouveau. Donc on devient enfant de Dieu. On a cette valeur devant Dieu, ce patrimoine spirituel devant Dieu, pas intrinsèquement par notre descendance ethnique, raciale. Il a dit dans Jean 1 que cela ne vient pas du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Donc tout ce qui est notre patrimoine charnel ne peut pas être un truc qu'on brandit devant Dieu. Mais tout ce qu'on peut brandir devant Dieu, c'est notre héritage en Christ. Et c'est ça un problème. C'est qu'on attire l'attention pas sur les bonnes choses avec ce type de langage. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue charnel, les différentes cultures ont différents patrimoines. Mais il faut faire la part des choses entre parler des richesses charnelles culturelles des différentes nations et parler maintenant des valeurs spirituelles et de notre rapport avec Dieu. C'est deux choses différentes. Tu peux être fier de ta richesse ethnique et culturelle, tout ça, mais ça ne témoigne en rien de ta relation avec Dieu sur le plan spirituel, justement. Donc, le point n'est pas de dire qu'il ne faut pas être fier d'être africain. Il faut être fier d'être africain, mais il faut aussi être fier au même titre d'être japonais et au même titre d'être français. Chaque culture se vaut. C'est pas des choses objectives, c'est des choses subjectives. C'est pas des choses morales ou immorales.
Maintenant, dans les cultures, parfois, il y a aussi des mœurs qui sont immorales. Si dans une culture, par exemple, on est habitué à sacrifier les enfants, bon, ça, c'est pas foncièrement, c'est immoral. Dans une culture, on est habitué à violer les filles, parce que dans la culture, on envoie les filles en mariage à 10 ans et on consomme le mariage. Ça, culturellement, moralement, c'est mauvais. Mais je veux dire que si dans une culture, on aime certains aliments, certains mets, certains repas, certaines fêtes, certaines célébrations, certaines danses, ça, c'est culturel, il n'y a pas de souci. Chacun peut avoir sa culture et tout ça. Mais dès lors, on parle de mon héritage devant Dieu, ma valeur devant Dieu, où je suis né n'a pas d'importance à ce niveau. Mais c'est le choix de Christ que j'ai fait ou pas qui définit mon importance devant Dieu. Ça change la façon dont vous priez. Il change la façon dont vous lisez la Bible. Cela change la façon dont vous vous voyez devant Dieu. Vous arrêtez de demander la permission et commencez à prendre un poste. Vous arrêtez de vous sentir toléré dans la foi et vivez comme quelqu'un qui a l'héritage, a une histoire, a une identité spirituelle. Et ça, mon frère, ma sœur, personne ne peut plus te le prendre. Et je veux savoir, comment ça bouge avec vous maintenant? En avez-vous déjà entendu parler? Vous avez-vous appris à remettre en question ce récit de malédiction? Vous avez-vous dit que Cam n'était pas maudit, mais utilisé comme excuse pour asservir et exclure des millions de personnes? Écrivez ici dans les commentaires, Cam n'a pas été maudit, si cette vérité vous a du sens, ou écrivez, je suis un descendant d'un plan divin, si vous pensiez que cette révélation doit être partagée. Remarquez-vous comment petit à petit les couches de distorsion commencent à tomber? Vu qu'à ce niveau, il n'a encore vraiment rien dit de concret, je ne vois même pas pourquoi à ce niveau de la vidéo, quelqu'un dirait déjà que je suis particulier, en dehors du fait qu'il est en train de conditionner les gens. Et c'est un peu comme du développement personnel. On appelle ça comment? J'oublie. Il incite les gens, en fait, à... Bref, le développement personnel, tu es un vainqueur, tu es un ceci, tu es un cela. Je ne t'ai pas démontré en quoi, concrètement, effectivement, tu es spécial. Mais c'est te répète ces choses encore et j'appuie sur les frustrations que tu as et qui avaient raison sont mauvaises. Je veux dire, c'est normal d'être frustré d'avoir été esclave et tout ça par le passé. Bon, les gens sont un peu esclaves parce que aujourd'hui, je suis pas esclave et tout ça. Mais c'est des techniques subliminales, en fait. C'est comme si nous nettoyions un miroir qui, pendant des siècles, était flou par des mensonges, des interprétations biaisées et des doctrines manipulées. Et lorsque ce miroir commence à refléter plus brusquement, ce que nous voyons est quelque chose que beaucoup ont essayé de cacher. Un lien profond, sacré et stratégique entre le plan de Dieu et le continent africain. Maintenant que vous comprenez que Cam n'a pas été maudit, mais manipulé théologiquement, il est temps pour nous de regarder l'un des moments les plus sensibles et les plus puissants du récit biblique, l'enfance de Jésus et le choix divin de l'Égypte comme refuge. Oui, l'Afrique comme lieu de protection divine. Cela en soi devrait suffire à déconstruire tout ce qui a été prêché sur l'infériorité spirituelle du continent africain. Mais allons plus loin. L'évasion de la famille de Jésus en Égypte est l'un des rapports les plus sous-estimés, et en même temps les plus symboliques de toute la Bible. Joseph a fait un rêve, un avertissement clair du ciel. Hérode voulait tuer le garçon, et l'instruction de l'ange était exacte. Ils s'enfuient en Égypte, et ils sont allés. Joseph, Marie et Jésus sont devenus étrangers, réfugiés, dans le sol africain. Et ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas seulement une alternative géographique. C'était une décision spirituelle. Dieu aurait pu choisir n'importe où pour cacher le Messie. Mais il a choisi l'Afrique. Il a choisi l'Égypte. Un endroit que beaucoup traitent toujours comme païen, comme un synonyme d'idolâtrie, comme quelque chose du passé et de la perdition. Et pourtant, c'est exactement là que le Fils de Dieu lui-même a été protégé jusqu'au danger passé. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au poids, alors que le monde des esprits remuait, alors que le massacre innocent s'est produit, tandis que l'Empire a essayé d'éliminer la promesse? C'est l'Afrique qui a accueilli Jésus, c'est l'Afrique qui l'a caché, c'est l'Afrique qui l'a gardé. Et encore une fois, ce n'est pas seulement l'histoire, c'est un symbole, c'est une prophétie. Ceci est révélé, l'identité spirituelle. Cette décision divine d'envoyer le Messie en Afrique a des implications profondes. Premièrement, il détruit toute idée que l'Afrique est un lieu d'oubli ou de rejet spirituel. Au contraire, cela montre que l'Afrique est un lieu de refuge, d'abri,
de soins célestes. Et deuxièmement, cela nous montre qu'à partir du début, la mission de Jésus était liée au continent africain, non seulement comme une phase temporaire, mais dans le cadre de leur formation humaine et spirituelle. Il a vécu là-bas et a grandi pendant un certain temps, a respiré cet air, a vu ces paysages. Donc, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il prend le fait que Jésus-Christ soit allé en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode pour construire toute cette théologie. Déjà, moi j'ai un principe qui est que on ne construit pas une théologie à partir d'un seul verset ou alors à partir des choses que la Bible n'a pas dites. Parce que là, c'est un non-dit. Ok, j'observe une réalité. Jésus-Christ est parti se réfugier en Égypte. Dieu a dit à Joseph de partir en Égypte se réfugier. On ne dit pas pourquoi Dieu l'a dit. Maintenant, c'est vrai que c'est intéressant de se dire, c'est intéressant que Dieu ait choisi l'Égypte. Ça peut vouloir dire quoi? Et on peut spéculer, avoir des interprétations et tout ça. Mais de là à affirmer que c'est parce que l'Égypte est un lieu de protection divine. C'est une interprétation qui est plus ou moins valable. Je veux dire, je peux comprendre que, ok, le Messie est amené à te protéger, ok, protection divine. Proposition d'interprétation, ok. Mais comme c'est une interprétation, pour s'assurer qu'on n'interprète pas simplement de manière... Bref, que l'interprétation a du poids, il faudrait voir le reste des réalités qui sont dites autour de l'Égypte dans toute la Bible, du début à la fin. Et donc, si on se rend compte que de manière assez consistante, l'Égypte a plutôt une certaine vision de l'Égypte que la Bible dépeint de manière explicite. On ne peut donc pas laisser ce qui est explicite concernant l'Égypte et partir prendre des choses implicites, aléatoires, et qui viennent de la compréhension de chaque personne selon la lecture du passage, est venu override et venir remplacer les choses qui sont plus ou moins explicites. Et c'est un peu ça la difficulté. C'est que oui, c'est intéressant que Jésus soit parti là-bas, mais ce n'est pas la première fois que les personnes soient parties en Égypte pour se réfugier. Et ce n'est pas pour autant que l'Égypte a été maintenant présentée comme étant un truc validé par Dieu. Les Israélites sont partis en Égypte durant le temps de famine. Et finalement, arrivé là-bas, c'est-à-dire quand Joseph était en Égypte, il y est allé en tant qu'esclave. Et quand il est devenu gouverneur d'Égypte, ses frères, par contre, sont venus se réfugier pour trouver de la nourriture. Par exemple, voilà un cas de figure. Mais en même temps, on voit que c'est aussi l'endroit où, en venant chercher du refuge, les gens ont aussi trouvé de la servitude quelque part. Et où Dieu a dû délivrer des personnes à bras forts. Et comme je disais, à la fin des temps, quand on lit Apocalypse et quand on parle de l'endroit où Jésus-Christ a été crucifié, on appelle cet endroit spirituellement Sodome et Égypte. Et on est dans l'Apocalypse, dont Jésus-Christ est déjà né. Donc, s'il fallait dire que par le passé, l'Égypte a eu une mauvaise connotation, et plus on tend vers la fin des temps, plus on avance, l'Égypte a plutôt une bonne connotation. Apocalypse serait un bon endroit pour montrer cette belle connotation de l'Égypte. Mais il dit donc que mon truc n'est pas de dire que c'est impossible que l'Égypte ait un bon regard en Égypte ou en Afrique. Mon truc est de dire que cette bonne chose qu'on peut voir dans l'Égypte n'est pas en fait la conséquence de l'Égypte dans sa nature initiale, mais c'est la conséquence d'une Égypte lorsqu'elle est transformée par l'Évangile. Comme dans Ésaïe 19, c'est dans un contexte où les peuples ont été frappés par les oracles de l'Éternel, et après que l'Éternel ait frappé les peuples, l'Éternel offre au peuple la repentance. Et donc tu peux être même le plus grand criminel du monde. C'est une mauvaise chose et ça va pas changer. Mais dès lors que tu vas te repentir de tes mauvaises voies, alors là, on dit que tu deviens enfant de Dieu. Bien pareil, l'Égypte, même à l'époque où Jésus-Christ, par exemple, est parti se réfugier là-bas, je pense que si on peut regarder les pratiques de l'Égypte, c'était un peuple, par exemple, qui craignait l'Éternel Dieu. C'était un peuple qui était toujours idolâtre. On ne peut donc pas dire qu'à ce moment-là, un peuple qui pratique l'idolâtrie est un peuple qui est spirituellement OK pour le Seigneur. Maintenant, il y a des peuples mauvais que Dieu a souvent utilisés en bon terme. Par exemple, Babylone a souvent été un peuple que Dieu a utilisé. Il a même demandé aux Israélites de partir à Babylone et d'y rester. Ça dépend de ce qui se passe. Quand Dieu décrète la captivité du peuple de Juda,
il dit même par la bouche de Jérémie que c'est dans votre intérêt de partir à Babylone. C'est-à-dire qu'à l'instant, si vous refusez de partir à Babylone, c'est même, vous êtes en train d'agir contre ma volonté. Partez à Babylone. Et quand vous allez arriver à Babylone, priez pour le bien de cette ville. Parce que votre vie et votre bien-être dépend du bien-être de cette ville. Ça ne veut pas pour autant dire que Babylone devient subitement un symbole de refuge et d'accueil du peuple de Dieu. Mais ça reste un lieu de... Pour un temps, du coup, ils se sont réfugiés à Babylone parce qu'il fallait qu'ils y soient pour leur captivité. Mais après, on voit que Babylone, c'est quoi? C'est le symbole du Rome, de l'Antéchrist à la fin des temps. Bref, c'est pour dire que faut pas se baser sur un seul récit et ignorer et interpréter les choses implicitement, au point de contredire ou bien d'écraser des choses qu'on peut comprendre de manière plus ou moins explicite. A entendu cette langue, a regardé ces gens. Cela fait que l'Afrique fait partie du ministère avant même le début des miracles. Imaginez maintenant à quel point ces informations étaient réduites au silence. Combien de fois cette histoire a été racontée comme si ce n'était qu'un détail technique? Combien de fois les images de Jésus en Égypte ont été représentées? Je voulais faire un commentaire. Tout à l'heure, il a dit un truc qui m'a interpellé. Il a dit que Jésus a grandi en Égypte. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne donne pas forcément la durée exacte que Jésus a fait en Égypte. Mais ça n'a pas l'air d'être une affaire de son enfance étant en Égypte. Déjà qu'à 12 ans, on le revoit déjà à Jérusalem. Le récit, en fait, où Joseph et Marie rentrent à Jérusalem je ne sais plus pour quelle fête là, et il oublie au temple. Donc, on voit déjà que son enfance, en fait, il la passe en Israël. Et ce n'est pas comme si c'est à l'instant là que tu n'as pas l'impression dans le texte que il vient de revenir en Israël à cette époque. Mais au contraire, tu sens qu'ils sont installés en Égypte, en Israël depuis plus ou moins longtemps, quoi. Donc oui, on voit dans les textes que Jésus-Christ, c'est autour de 2 ans par là que Jésus-Christ quitte l'Égypte. Parce que lorsque les mages viennent et ils voient Hérode, et ils disent à Hérode qu'ils veulent voir le roi qui est né, Hérode s'informe un peu de depuis combien de temps ils ont vu l'étoile briller. C'est quoi déjà? Non, je veux plutôt dire, quand Hérode, ils expliquent ces choses à Hérode, et puis Hérode demande plutôt au sacrificateur, un truc comme ça, aux pharisiens, bref, aux responsables juifs, que selon les prophéties, où est-ce que doit naître le Messie? Il indique à Bethléem. Hérode envoie les mages à Bethléem qui partent voir le Seigneur, mais après Hérode, qu'est-ce qu'il dit? Il demande en fait à ses soldats de tuer tous les enfants de 2 ans en descendant, je pense bien. Ce qui veut dire que lorsque Hérode a fait les calculs, selon les informations qu'il a reçues, et selon ce que les mages lui ont dit, ça devait y avoir fait, Jésus devait, parce que quand il dit tuer les enfants de 2 ans en descendant, ça veut dire qu'il a calculé que Jésus devrait avoir au maximum 2 ans. Et c'est là, en fait, que Joseph est averti, je pense, de fuir avec l'enfant, tout de ce genre. Donc, on peut dire que c'est environ à 2 ans que les mages voient Jésus-Christ et que Joseph fuit et pour aller en Égypte et tout ça. Mais rien dans le texte ne semble dire que Jésus passe longtemps comme ça en Égypte. Vu comme une fois de plus, à 12 ans, il est déjà rentré et il ne vient pas de rentrer. Donc, éventuellement, il était déjà revenu bien avant, quoi. Donc, on dit qu'il a grandi en Égypte aussi, pour moi, ça m'a l'air long. Je pense qu'on pourrait savoir ça peut-être si on va voir historiquement en quelle année Hérode est mort, dans les sources extra-bibliques. J'aurais peut-être pu regarder ça. Peut-être là, on peut avoir un peu un délai, parce que si on donne un peu, si on dit peut-être que Hérode, supposons que Hérode est né peut-être en l'an, c'est pas trop, 5 après Jésus-Christ. Alors, ce serait quand Jésus-Christ avait 5 ans, parce que la naissance de Christ, c'est un peu l'origine pour compter le temps. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que Jésus-Christ est grandi en Égypte, en fait. Sans représenter la À partir de la Bible seulement. vraie couleur de ce peuple, sans montrer la dimension spirituelle de se réfugier dans une terre africaine. Parce qu'accepter cela signifierait reconnaître le caractère sacré du territoire africain. Cela signifierait admettre que le Messie était pris en charge par les mains noires, que sa survie a été entre les mains d'une terre qui est souvent examinée le mépris théologique. C'est tellement charnel ce raisonnement. Une fois de plus, pardon de trop couper, mais c'est exactement le même problème que les Juifs ont. Même pas oui, on peut dire les Juifs, parce que même s'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant le Messie,
Le fait qu'ils sont la descendance d'Abraham et que Dieu ait choisi Abraham, ils sont en train de chercher dans ça, en fait, leur gloire. Et c'est la même chose. Et pour lui, c'est encore pire. Lui, il est en train de dire le simple fait même que le Messie a été accueilli par des Noirs doit donner une sorte de fierté aux Noirs. C'est tellement charnel comme raisonnement. On a dit, Jésus a dit aux pharisiens que, je ne sais pas si c'est Jésus, c'est Jean-Baptiste qui a dit aux pharisiens que les Juifs ne devraient pas en fait être contents d'être enfants d'Abraham parce que même des pierres, Dieu peut susciter des enfants. Donc, être biologiquement d'une descendance n'a vraiment pas d'importance en réalité. Il n'y a pas de fierté à avoir ça. Et donc, pire encore, le fait d'avoir été utilisé par Dieu pour accueillir le Messie, déjà, ce n'est pas comme si tous les Égyptiens étaient utilisés. Je veux dire, au trop, un foyer a accueilli Joseph et Marie, mais c'est pas pour autant que tu vas dire toute une nation, tout un continent. Au pire, on parle de l'Égypte ici, pas de toute l'Afrique. En fait, c'est tellement de recherche d'une valeur dans des choses futiles et charnelles que c'est dommage de penser comme ça, quoi. Et ne vous arrêtez pas là. Et du coup, ouais, la différence entre rechercher dans le sang noir son importance et de critiquer les blancs qui auraient considéré qu'ils sont supérieurs parce qu'ils sont blancs. Ça veut dire souvent que les Africains pourraient être les plus racistes du monde, ou bien pour dire en d'autres termes, ils vont se plaindre de le racisme et tout ça, mais je ne sais pas sûr que s'ils avaient eu les moyens de dominer sur les blancs, ils n'auraient pas fait pareil. Et c'est la différence justement entre être spirituel et chercher ce que Dieu veut, même quand tu es opprimé, et être charnel. Parce que celui qui est opprimé, en fait, ne cherche pas à dominer celui qui le domine. Il cherche seulement à être libre et même à sauver celui qui le dominait pour que celui qui le dominait comprenne que c'est mal de dominer. Mais celui qui est charnel, pendant qu'il est dominé, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le moyen de dominer l'autre. Tu vois, Jésus a dit de ne pas aimer, de ne pas haïr ses ennemis, mais d'aimer ses ennemis. Et c'est une fois de plus la différence entre approcher la Bible avec un mindset charnel et avec un mindset spirituel. Tu peux utiliser la Bible, en fait, pour critiquer l'oppression par certains peuples, mais tu peux aussi aller à l'autre extrême jusqu'à justifier que toi, tu dois opprimer celui qui est opprimé. Et la Bible nous fait comprendre que ne rends pas le mal par le mal, aime ton ennemi. C'est ce genre de choses. Donc, il faut donc lire la Bible avec l'esprit de Jésus-Christ. Là, le symbolisme spirituel derrière cette évasion en Égypte est encore plus profond. L'Égypte, dans l'Ancien Testament, était l'endroit où Israël est devenu un peuple. Là, ils ont grandi, ont été initialement protégés et seulement alors opprimés. Mais maintenant, avec Jésus, le cycle est inversé. L'Égypte qui est devenue autrefois une prison devient maintenant la libération, plus oppressant mais protecteur. Comme si Dieu disait au monde, « Je peux racheter toute chose. Je peux transformer la terre qui a généré une fois des souffrances au lieu d'accueillir. Et l'Afrique fait partie de mon plan, une partie de mon récit, une partie du salut. Cela devrait être prêché dans les hôtels. » Donc, dans ce sens, une fois de plus, moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, faisons attention à lire entre les lignes et au message subliminal et à ce que ça peut inciter. Mais cette partie qu'il est en train de dire, c'est que Dieu montre que je peux racheter toutes choses. Là, je suis d'accord. Et donc, s'il est en train de dire qu'il peut racheter l'Égypte, ne continue donc pas à dire que l'Égypte initialement a une valeur intrinsèque, mais l'Égypte est candidat en fait au rachat de Dieu. Et donc, c'est un peu comme dire que trouver en soi une valeur particulière de l'Égypte et de l'Afrique, c'est un peu comme quelqu'un comme l'apôtre Paul, par exemple, qui était quelqu'un qui a persécuté l'Église, n'est-ce pas, et qui a été racheté par Jésus-Christ. C'est un peu comme dire que être pharisien, c'est une bonne chose. Parce que le pharisien qui persécutait l'Église que j'étais est maintenant, en fait, racheté par Dieu. Donc, c'est renverser les choses. En fait, tu dois plutôt continuer à avoir honte de ce que tu étais par le passé et être fier de ce que tu es devenu en Christ. Donc, une fois de plus, ce que tu glorifies n'est pas ta nature, ton état avant que Christ te transforme. C'est ton état après que Christ t'ait pardonné, t'ait transformé. Donc, il ne faudrait donc pas qu'on valorise l'Égypte pour ce que l'Égypte est foncièrement, pour ce que l'Égypte était avant que, bref, foncièrement. Mais faudrait plutôt dire, Dieu est tellement bon qu'il a pu racheter un peuple aussi idolâtre et pervers que l'Égypte. De la même façon qu'il a fait pour l'Europe. Et que les Européens qui ont fait toutes ces atrocités aux Noirs, etc.,
Dieu n'a pas complètement abandonné l'Europe. Les gens croient aujourd'hui à Dieu en Europe et sont sauvés. L'Amérique et tout ça. Donc oui, Dieu peut racheter tout le monde. Commençons même par Israël, que Dieu a frappé plus que pratiquement tous les peuples du monde. Parce qu'Israël a aussi beaucoup désobéi à Dieu. Dieu aussi est aussi prêt à racheter Israël. On ne peut donc pas dire qu'Israël est un peuple qui est puissant, mais c'est que Dieu est tellement bon qu'il peut partir. C'est ça qu'il veut dire, c'est que la gloire et la fierté doivent toujours être en fixant les yeux sur Dieu. Parce que le fait que quelqu'un qui est très mauvais se retrouve en train d'être honoré ne témoigne pas de la bonté de la personne. Ça témoigne de la bonté de Dieu qui peut récupérer les gens qui sont pervertis, qui sont pervers, et les valoriser, et les laver en quelque sorte. Donc attention à ce qu'on comprend de ça, quoi. Cela devrait être dans les écoles, les livres, les chansons, parce que c'est cette partie de l'histoire qui renvoie la dignité spirituelle au peuple africain. Jésus, le Fils de Dieu, était abrité sur le sol africain. Ce n'est pas hors de propos, ce n'est pas marginal, c'est central. Cela doit être connu, il doit être reconnu. Parce que si Christ lui-même était protégé en Afrique, comment pouvons-nous continuer à ignorer la spiritualité africaine? Comment pouvons-nous continuer à nier que les Noirs sont présents sur les pages du salut depuis le début? Réalisez-vous à quel point cela se brise avec... Bon, là, je vais essayer vraiment de laisser ça lire. Mais voici ce que j'attends maintenant. Depuis 24 minutes, en fait, maintenant 25 minutes dans ce truc, il ne fait que annoncer ça, qu'en Afrique, il y a une sorte de spiritualité. Voici ce que je ne veux pas qu'on laisse passer. Je ne veux pas qu'on laisse passer le fait que cette valeur africaine est intrinsèque à l'Afrique. Il vient de dire là que Dieu peut racheter l'Égypte. Là, je t'écoute. Si tu me dis que il peut avoir une valeur naturelle dans le sens que Dieu a racheté l'Afrique de sa perversité, et parce que l'Afrique s'est alignée avec l'Éternel et avec Jésus-Christ, alors l'Afrique est intéressante. Là, je peux t'écouter. Ce que je ne veux pas laisser passer, c'est que tu disais que l'Afrique, depuis la fondation du monde, depuis la Genèse, comme il avait dit au début de la vidéo, a une valeur spirituelle devant Dieu. C'est ça que je ne veux pas laisser passer, parce que c'est ça justement qui était une attaque, un affront à l'évangile. Le fait de considérer qu'un peuple soit quelque chose devant Dieu sans l'appartenance à Jésus-Christ. Bon, je vais essayer de le laisser. Il ne fait qu'annoncer, ça fait 24 minutes, je ne l'ai pas suivi, dire un truc concret en fait. Bon, je veux essayer de le laisser parler, de voir s'il va finalement finir par démontrer, expliquer dans quel sens il fait que dire que l'Afrique est important. Et peu importe ce qu'il va dire, pour moi, après 24 minutes, le fait de n'avoir encore rien dit à 24 minutes, pour moi, c'est une intention d'être subliminal dans la façon de parler. Déjà, il disait, par exemple, sans avoir rien dit à 24 minutes, de dire aux gens de commenter, j'ai une origine divine, un truc de ce genre. Ça veut donc dire que la base sur laquelle il faut qu'on comprenne notre importance n'a pas encore été démontrée. Mais ça repose sur les messages subliminaux qu'il veut nous faire comprendre. Une recherche de la fierté dans le sang africain. Et ça, c'est problématique. Je vais même accélérer ça déjà pour qu'il me dise concrètement les choses. L'idée que la foi a été apportée en Afrique par la colonisation, la présence de Jésus en Égypte, prouve que la relation entre l'Afrique et Dieu précède tout empire européen. Avant les missionnaires, avant les croisades, avant les doctrines, il y avait déjà la foi, il y avait déjà un lien avec le divin, il y avait déjà un but céleste dans ce sol. Et ce n'était pas un événement isolé. Ce moment se connecte avec tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, avec Cam et ses enfants fondateurs nations, avec la sagesse des royaumes africains dans l'Ancien Testament, avec l'importance des personnages noirs dans la Bible. Tout converge à ce point. L'Afrique fait partie du plan, a toujours été. Guillaume Chamas, il voulait vendre quelques tacos, résultat plus de 100 restaurants ouverts. Frédéric Mazella qui voulait développer le covoiturage en France, résultat entreprise. Le sera toujours. Le problème est que, pendant de nombreux siècles, l'Église institutionnalisée, en particulier sous l'influence occidentale, a refusé de la voir. Et quand il a vu, il a tout fait pour se cacher. Il a transformé l'Égypte en un symbole du mal, même si Dieu lui-même a utilisé l'Égypte comme outil de protection. Il a peint l'Afrique comme un continent d'idolâtrie, même s'il savait qu'une partie du voyage du Christ était née. Cela révèle comment la théologie dominante a été construite sur des piliers politiques et non spirituels. Et pourquoi cela compte-t-il tant aujourd'hui? Parce que lorsque vous récupérez ces vérités, vous récupérez également votre place dans le royaume. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'autorisation pour croire que votre foi n'est pas un héritage de la colonisation, mais une révélation. Vous comprenez que votre peuple était l'instrument de Dieu, que sa terre était un abri du Messie, que leur histoire est enregistrée dans les Écritures, même s'ils ont essayé de l'effacer à partir des doctrines et des images. Et cela change complètement la façon dont vous marchez avec Dieu. Parce que maintenant vous marchez avec votre tête, le cœur ouvert, sachant que votre foi a des racines plus profondes que n'importe quel oppresseur a essayé d'effacer. C'est pourquoi ce message doit être réparti. Parce que lorsqu'un peuple redécouvre son identité spirituelle, cela devient imparable. Lorsqu'une communauté comprend que son histoire avec Dieu ne commence pas par l'esclavage, mais par la création, avec Éden, avec le refuge du Sauveur,
Tout change. Vous arrêtez de vivre avec honte de son histoire et vient vivre en tant que gardien d'un héritage divin. Et je veux vraiment savoir comment cette révélation vous touche. Si vous connaissiez déjà ce détail de l'histoire de Jésus, si vous sentez également qu'il y a un appel spirituel se manifeste maintenant, écrivez ici dans les commentaires. L'Afrique a protégé le Sauveur, si ce mot vous déplace. Ou écrit, Jésus a été accueilli par des mains noires, si vous comprenez à quel point il doit être connu et proclamé. Ne laissez pas cette vérité mourir en silence. Partage votre vision, votre émotion, votre réaction. Maintenant, vous comprenez le poids spirituel de l'évasion de Jésus en Égypte et le sens divin derrière le choix de l'Afrique en tant que refuge. Nous devons continuer notre voyage de révélation en plongeant encore plus profondément dans la parole. Parce que ce qui vient ensuite est l'une des parties les plus douloureuses, et en même temps plus transformatrices, de cette reconstruction historique et spirituelle. Lorsque vous commencez à lire l'acte avec des yeux décolonisés, avec un esprit libéré de la théologie européenne traditionnelle, quelque chose d'impressionnant se produit. Vous commencez à voir les personnages noirs de la Bible qui ont toujours été là, mais ont été mis de côté, cachés, silencieux, invisibles. Ces hommes et ces femmes étaient des protagonistes des moments cruciaux de l'histoire du salut, mais ne se souviennent presque jamais dans les sermons, les manuels de théologie ou les représentations visuelles. Et quand ils apparaissent, c'est généralement comme des extras, comme de simples histoires de soutien où la centralité est toujours blanche, toujours européenne. C'est faux. La centralité n'a jamais été blanche et européenne. Elle est christique. Et s'il faut parler d'ethnie, elle serait juive. Et même ça, une fois de plus, la Bible, si tu lis le Nouveau Testament, je vais faire chemin, c'est dans l'épître de Paul aux Romains. Toujours éloigné de la On voit clairement comment, même Paul, en fait, en train de faire comprendre aux Juifs que être descendant d'Abraham, vraiment, c'est zéro. Hein. Donc, d'un point de vue ethnique, en fait, l'accent de la Bible est mis sur le peuple d'Israël, pas sur l'Europe. C'est faux pour commencer. Et maintenant, quand tu comprends finalement le message de la Bible, on comprend même cet accent sur le peuple d'Israël n'était que une passerelle pour arriver à Christ. Et une fois qu'on arrive à Christ, l'accent n'est mis sur aucun peuple, sur aucune ethnie dans la Bible. Et donc ça, c'est un message qui va résonner avec des personnes qui ne connaissent pas eux-mêmes la Bible. Mais si tu connais la Bible, tu vas comprendre que ce n'est pas que les Européens ont fait quoi que ce soit, mais c'est que la Bible dit ce qu'elle dit tout simplement. De millions de Noirs dans le monde qui cherchent à se voir dans les Écritures. Et la chose la plus triste est que beaucoup ont grandi en croyant que la Bible ne les représentait pas. Cette spiritualité chrétienne était quelque chose d'extérieur, importé, inconscient de son origine. Mais c'est un mensonge construit au fil des siècles, et la vérité doit être restaurée. Commençons par parler de l'un des caractères les plus symboliques, et en même temps, le plus ignoré du récit de la crucifixion. Simon, le Cyrène. Vous avez peut-être entendu ce nom dans une prêchée de Pâques, rapidement mentionné comme l'homme qui a aidé Jésus à porter la croix. Mais personne ne vous a expliqué d'où il venait, ni ce qu'il représente spirituellement. Simon était originaire de Cyrène, une ville située en Afrique du Nord, où aujourd'hui est la Libye actuelle. Cela signifie que l'homme qui a aidé le Sauveur à supporter le poids de la croix était africain, un homme noir. Un homme qui a été appelé pas par hasard partager le poids du sacrifice avec le Fils de Dieu. C'est grand, c'est symbolique, c'est spirituel, et cela devrait être enseigné avec fierté dans les églises. Mais qu'avez-vous fait de cette histoire? Ils l'ont réduit à une brève mention, un détail, quelque chose de sans importance. Simon, qui devrait être rappelé comme un symbole de coopération spirituelle, d'empathie divine, de lien entre la douleur du Messie et la force du peuple africain, a été pratiquement effacé, parce que la reconnaissance de son rôle serait d'admettre qu'au moment le plus difficile du voyage de Jésus, c'est un Africain qui s'est approché, qui a tendu ses mains, qui divisait la souffrance. Et cela, curieusement, dérange beaucoup de gens à ce jour. Mais ça ne s'arrête pas là. Un autre personnage puissant et négligé est l'eunuque éthiopien, cité dans Actes des Apôtres. C'est juste ridicule, en fait, de chercher comme ça. C'est pas possible. Surtout que si on fait ça avec d'autres personnages de la Bible, il y aura tellement... Je veux dire, on peut trouver tellement de trucs de ce genre et donner des importances à tellement de peuples. Joseph d'Arimathée, sauf si me sort aussi qu'Arimathée, c'est en Afrique. Joseph d'Arimathée qui est venu pour prendre le corps du Seigneur et l'enterrer, ou bien la femme prostituée qui a oué le corps du Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne parte, ou bien, il veut dire, il y a tellement de personnes qui ont fait des choses à différentes étapes importantes de l'œuvre de Christ, sans compter des femmes qui le suivaient dans son ministère, les femmes qui embaumaient son corps, tout ça, qui n'étaient pas africaines, bref. Bon, ok. Mais après, j'écoute, il essaye. Ok, un Africain a aidé Jésus-Christ quand il portait la croix et tout ça. Je dis, et puis quoi? Mais ok, je comprends. Argument numéro 1. What else? Un homme qui avait une position élevée dans la cour de la reine de Candace, en Éthiopie, et qui s'est rendu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il avait soif de la parole, lisant le livre du prophète Isaïe lorsque le Saint-Esprit a conduit Philippe à lui. Et dans cette réunion au milieu du désert, l'un des moments les plus beaux et symboliques du Nouveau Testament se produit. L'Évangile arrive officiellement en Afrique, aux mains d'un Africain qui est baptisé juste là, et qui revient sur sa terre en tant que porteur de bonnes nouvelles. Donc, sinon, et j'ai dit ça dans une vidéo précédente, si donc l'unique Éthiopien a reçu l'évangile de Jésus-Christ, qui est le même évangile qu'aujourd'hui, on prêche. Et c'est ça, sauf s'il dit donc que l'évangile que Philippe a prêché à l'unique Éthiopien, et que l'unique Éthiopien aurait prêché éventuellement en Afrique, est différent de l'évangile que on lit
Sauf si Philippe avait un évangile différent de l'évangile que l'apôtre Pierre a prêché, par exemple, à la Pentecôte, ou différent de ce que l'apôtre Paul a prêché à Athènes, ou que Paul prêche partout dans les épiques et tout ça. Or, il reste le même évangile. Et que quand on apporte cet évangile-là aujourd'hui en Afrique, les gens refusent. Il y a un problème, non? C'est ça mon truc, c'est qu'il a un langage qui semble parfois beau sur la surface, mais les gens, par exemple, qui m'ont fait voir cette vidéo-ci, sont des personnes qui prennent cette vidéo comme un prétexte, en fait, pour rejeter l'évangile de Jésus-Christ que je leur prêche aujourd'hui. Et c'est ça qui est fou. Vu que cet évangile, c'est le même évangile que l'eunuque éthiopien a reçu, et tu es en train de vanter cet évangile dans cette vidéo. Comment se fait-il donc que quand je présente cet évangile aux personnes, les gens prennent cette vidéo pour dire que cette vidéo démontre que l'évangile de Christ que je leur apporte n'est pas le bon évangile, n'est pas la vérité, qu'il faut que je les laisse dans leur religion africaine. C'est ça qui est fou. C'est une pure évangélisation. C'est la mission. C'est l'action de l'esprit. Et pourtant, combien de fois avez-vous entendu cette histoire prêchée avec le point culminant qu'il mérite? Eunuque éthiopien a été le premier homme baptisé dans les Écritures après la montée de Jésus. Et il n'était ni romain, ni juif. Premier homme baptisé après la montée de Jésus. C'est fou, non? Les gens ont été baptisés à la Pentecôte, non? De quoi est-ce qu'ils parlent? Quoi? C'est la mission. C'est l'action de l'esprit. Et pourtant, combien de fois avez-vous entendu cette histoire prêchée avec le point culminant qu'il mérite? Eunuque éthiopien a été le premier homme baptisé dans les Écritures après la montée de Jésus. Peut-être s'il veut dire le premier homme africain, il n'y en a pas d'Africain, mais s'il dit simplement le premier homme baptisé tout court, c'est faux. 3000 personnes étaient baptisées à la Pentecôte. Et c'était après la montée de Jésus, parce que la Pentecôte, c'est quand Jésus est déjà monté. Il leur a dit d'attendre de recevoir la puissance du ciel, le Saint-Esprit. Ils sont en train d'attendre en prière. Le Saint-Esprit descend. Pierre prêche. Et le même jour, 3000 personnes sont baptisées et ajoutées à l'église. De quoi est-ce qu'il parle? C'est lui que je ne menais pas le premier homme. C'est peut-être le second récit. Mes souvenirs sont flous. Je ne sais pas si après le récit des 3000 personnes, après la prédication de Pierre, il y a un récit de baptême. Donc, au trop, ce serait le second récit du baptême, mais surtout pas la première personne rebaptisée. C'est tellement faux. Et il n'était ni romain, ni juif, ni européen. Il était africain. Il représentait un continent entier qui recherchait déjà Dieu, qui avait déjà la faim spirituelle, qui se déplaçait déjà de longues distances pour être plus proche de la présence divine. Pour lui proche justement de quoi? Du Dieu d'Israël, de l'Éternel des armées. Ce qui veut dire que dans ces pays-là, il y avait des personnes, et ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours des personnes dans le monde qui ont connu l'Éternel des armées. C'est le cas, par exemple, de Balaam le prophète, qui était un prophète qui parlait avec l'Éternel. Il y en a eu plusieurs comme ça. Mais il faut faire la différence entre, il y a eu des personnes dans le monde, dans le cas qui ont connu l'Éternel, et de conclure que le culte de ces nations est agréable à l'Éternel. Parce que la Bible dit clairement qu'aucune nation dans le monde n'a une loi comme celle de l'Éternel. Quand on lit l'histoire d'Israël, on voit clairement qu'Israël, c'est le seul peuple, en fait, qui, en tant que nation, suit l'Éternel. Maintenant, les autres nations ont entendu parler du Dieu d'Israël et s'y sont intéressés. Et des personnes dans ces nations ont eu des révélations personnelles. Mais dans les cultes de ces nations, c'était des nations généralement polythéistes et dans des abominations. Et l'Égypte rentre dans cela. Mais même ainsi, la théologie traditionnelle l'a traité comme un détail, comme exception. Quand en fait, c'était le début d'un nouveau cycle. Il était la preuve que l'Afrique était prête pour l'évangile, avant même que l'Europe n'ait même entendu parler du Christ. Et avez-vous remarqué comment ces personnages sont représentés dans des films bibliques? Avant que l'Europe n'ait parlé du Christ. Bon, déjà, le but n'est pas de faire la course à... Est-ce que c'est pas une question de course? Si on veut parler de course, alors Israël était les premiers. S'il faut parler de course à ce moment. Le but n'est pas de faire la course, je sais pas trop. Il faut attention à les choses qui veulent nous faire, les préconceptions qu'il veut nous faire avoir en l'écoutant. Est-ce que le but est de faire la course et de dire que bon, bref. Taille, comme exception. Quand en fait, c'était le début d'un nouveau cycle. Je peux aussi dire que Corneille, il faut que je vérifie un peu ça. À quel moment Corneille a reçu l'évangile? Corneille qui était du coup... Corneille qui était un Romain, donc un Européen. À quel moment Corneille reçoit l'évangile par rapport à l'eunuque éthiopien? Et pendant que ChatGPT me dit ça, il vient de me rappeler qu'en fait, à la Pentecôte, il n'y avait pas seulement les Juifs
à Jérusalem, il y avait des prosélytes, il y avait des juifs de plusieurs nations de la terre, et il y avait également des prosélytes, donc des personnes qui se sont converties au judaïsme. Donc cet argument comme quoi l'Afrique était forcément premier, pas que ce soit important, mais il veut dire, si en plus ce qui n'est pas vrai, c'est encore pire, quoi. Alors lorsqu'on lit, on dit, oh, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Bon, je descends, quand on cite un peu les nations, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes. Les Mèdes, ça c'est pas les Israélites, ça. Les Mèdes, ce sont les nations, on parle des Mèdes et des Perses, non, à l'époque de Babylone, lorsque l'empire de Babylone tombe et c'est l'empire des Perses et des Mèdes qui vient au pouvoir, mais je ne sais pas de quelle région du monde il s'agit, les Mèdes et les Perses. Les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte. Bon, parce que c'est en Afrique ici, là, qu'il aime tellement. Le territoire de la Libye voisine de Cyrène, c'est ça aussi, l'Afrique. Et ceux qui sont venus de Rome, ah voilà aussi ça, juifs et prosélytes. Prosélyte signifie converti. Ensuite, crétois, arabes. Comment? Donc, on voit bien sûr une multitude en fait de nationalités qui s'intéressent déjà au culte de l'Éternel. Certes, il y a des juifs qui sont nés à l'étranger, mais il y a aussi des natifs étrangers, mais qui sont juifs parce qu'ils se sont convertis au judaïsme. Et l'Égypte, bien on va dire, voilà, bon, les juifs venaient d'Égypte et tout ça. Mais quand on dit, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, en fait, de Rome, il y avait des prosélytes, en fait, de Rome. Voilà, c'est ça le point. Ensuite, crétois et arabes. Donc, même les arabes. Bon, bref, le point est de dire que est-ce que l'Afrique est forcément le premier continent étranger à s'être intéressé au culte de l'Éternel? Pas du tout. Étranger à Israël, quoi. Acte 8, ordre chronologique dans les actes 8, eunuque éthiopien, c'est le premier récit. Philippe évangélise l'eunuque sur la route de Gaza, venu croire et est baptisé immédiatement. Cet événement se produit devant la conversion, avant la conversion de Paul. Acte 10, c'est plus tard après la conversion de Paul. Pierre est envoyé par Dieu chez Cornelius, un centurion romain. Cornelius reçoit l'évangile, le Saint-Esprit retombe sur lui et tout ça. Ok, l'eunuque éthiopien, c'est avant Corneille. Mais avant l'eunuque éthiopien, on a déjà les Romains ici, à la Pentecôte, n'est-ce pas, des prosélytes venus de Rome. Et pas que ce soit important, c'était juste pour fact-check cette notion de l'eunuque qui était premier. Mais dans tous les cas, ça n'a pas d'importance que un Africain ait reçu l'évangile avant qu'un Européen en ait reçu. Et ce n'est même pas vrai en plus. Ou bien, bon, on va dire qu'il y avait des... Non, parce que même l'Égypte qui est citée dans Actes, ce sont les Juifs venus d'Égypte, ce ne sont pas des Égyptiens. Mais on a par contre des prosélytes venus de Rome. Donc, s'il faut vraiment chercher à faire la course, je dirais que les Romains sont les premiers extra-israélites à s'être intéressés au culte d'Israël et aussi à avoir reçu l'évangile. Mais anyway. Il était la preuve. Non, je pense que je vais arrêter là pour cette partie et on va continuer dans une prochaine vidéo. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la partie numéro 6. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.